Les belles histoires des pays d'en haut. Le demi-heure de Mélas. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Voulez-vous encore son père? Non, merci, Féfille, j'ai fini. Je trouve donc que vous mangez pas gros. Je mange ce qu'il y a à manger. C'est bien. La galette, pas de melasse, c'est pas bien ben appétissant. J'ai cherché un reste de petits lots dans la laiterie. J'en ai pas trouvé. Alors, Séraphin, il va au village. Dis rien non plus. En seulement, j'aime le sucré. Mais de la melasse, Séraphin va en acheter. Ah, je demande rien. Ah ben, par exemple, c'est le curé Labelle, Donada. Faites-lui rentrer, son père. Bonjour, monsieur le curé, tu sais que vous arrivez de mer. Ah, ben, je peux toujours commencer par me déshabiller. Ben oui, j'allais le dire. Et voilà. Comment ça va, mon vieux fixe? Pas trop pire. Hein? Et vous, madame? Comme vous voyez, on fait notre petit train de vie. Ah, content de vous voir. Content. Vous, monseigneur, vous me paraissez en bonne santé? Ouais. Me coucherai pour mourir, madame. Pas avant. Pas avant. Avant ça, venez vous asseoir. Ouais. La chouette qu'il y a là. C'est le curé, hein? Voudriez-vous manger? Non, non, merci. J'ai mangé au presbytère avec mon confrère, votre bon curé Rodin. Vous changez? Non, non, monsieur, je fume toujours trop. Moi et tout, mais je fume pareil. Hein, Séraphin, pas ici? Parlez-moi-en pas, monseigneur. Il est parti un matin à bord du jour, puis je l'attends pas avant tard à soir. Il est parti marcher des lots. Ah, justement, parlant de l'eau, j'aurais aimé le voir. Eh, voilà une liste ici de l'eau du canton Morin. Vous voudrez bien lui remettre, Séraphin va comprendre pourquoi. Là. Êtes-vous en voyage d'inspection? Non, 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 je monte sur la roche. En voiture? Toujours, madame? Un bon bout, puis pas chaud pour ça. Ah, jamais foi. Imaginez-vous que je m'en vais choisir l'emplacement pour un pont de bois à construire sur la roche. Ah. Un gros pont? Oh, à peine 60 pieds de longueur. Ouais, tous les colons leur réclament. J'imagine ils servent d'un chaland? Oui, oui, pour traverser. Oh, c'est pas un orgue ordinaire. Ça dure depuis des années. Séraphin a écrit plusieurs fois au département pour recommander le pont de bois. Il va être content d'apprendre ça. Ah oui. Et surtout que le gouvernement accorde un octroi. Je vous dis, monseigneur, que ça vous en fait des choses à voir. Mais par chance que j'ai un homme comme votre mari pour me seconder. Oh, ben, je pense bien qu'il fait son devoir. Mais, C'est un bonhomme. savez-vous, madame, je vous regarde, là. Vous m'avez l'air heureuse, contente de vivre. Vous comprenez, surtout depuis que mon père est ici, ça me fait chaud au cœur. Ah ben, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais très satisfait moi-même. Vous, FX? Bah, point, ça peut pas aller mieux, hein? Vivre avec ma fille Donada que j'aime tant. Ben, c'est ça, c'est tout naturel qu'un père vienne finir ses jours avec sa fille. Ah, il faut croire que ça devait arriver. Ben oui, oui. Ah bon, on dira ce qu'on voudra, Séraphin pas le cœur noir, comme on le prétend. Quand le moment est venu, mon mari sait ce qu'il a à faire. Puis mon père le sait. 30, 40, 45, 50, 150 piastres, c'est bien ça, notaire. Il doit m'en rester encore, là, ici? Absolument et parfaitement. Mais j'espère, cher monsieur Labranche, que vous ne partez pas pour le Colorado. Ben oui, notaire, je m'en vais ouvrir une saloon. My, que m'apprenez-vous là? Incroyable! Ben non, vous savez bien que je veux rire. Ah, Moi, laisser les pays d'en haut, puis ma chère Artémise, jamais. Non, j'ai affaire à Montréal, je veux m'habiller en nœud. et alors, dois-je comprendre que le mariage n'est pas très loin?
Ah, je peux même vous le dire à vous, notaire, ce sera pas ben long à cette heure. Ouais. Mais pas l'air à me croire. Oh oui, je vous crois, je vous Ah, crois. depuis le temps que tout le monde me demande si je vais me marier, je réponds toujours que ce sera pas ben long. Là, je peux vous dire, notaire, que ça va arriver comme la foudre. Il n'y a pas que Séraphin qui peut surprendre son monde diamoué, c'est Joe Branch. Eh bien, en parlant de Séraphin, savez-vous s'il s'entend bien avec son beau-père à la maison? Non, ça doit bien aller. Vous connaissez Séraphin. Sa tendresse, c'est infini. L'argent, il coule entre les doigts comme du sable. Mais non, je vous parle sérieusement. Est-ce que tout va bien? Moi et tout, je vous parle sérieusement, notaire. Mais c'est Séraphin, voyons, il peut tout donner. Il n'y a rien qui l'arrête. Mais non, je voulais vous demander une chose, notaire. Et quoi donc? C'est pas juste que Séraphin s'occupe de son beau-père de même. Il me semble que la corporation devrait y voter un petit montant. Mais, vous dites? Ah oui, une petite pension, tous les mois, 1 pièce par mois pour nourrir le père Laloge. Séraphin ne doit rien à son beau-père, c'est pas juste. Mais écoutez, ça serait un Ah, scandale. que le diable emporte le scandale. Moi, je serais pour ça que la corporation vote une pension à Séraphin pour nourrir son beau-père. Ah, vous êtes malicieux. Vous aimez à blaguer. On s'ennuie pas avec vous. Ah ben j'espère, la vie est assez courte. Bon, ben notez, vous allez me dire combien je vous dois. Bon, vous ne me devez pas un très. Voyons. Vous gardez ma fortune ici, une fortune qui chiffre à des millions. Ah, moi, je dors bien tranquille, comme un pape chez nous. Ma fortune est en sécurité. C'est pas juste, faut que je vous donne quelque chose. Non, je le fais à titre d'ami. Ah, ça n'a pas d'allure à accepter un petit pourcentage ou ben je prends mon argent tout de suite. Soit, disons que je vous chargerai 1% pour avoir pris soin de votre dépôt. Ça marche. Quand j'aurai dépensé tout mon avoir, on réglera, notaire. Donnez-moi la main. Merci, que vous êtes amusant. Mais attention. Non, ayez pas peur. C'est bien pour dire, notaire, quand on passe pour un ivrogne, la réputation se perd pas facilement. Hein? Non, loin de moi cette idée, voyons. Ah, dormez tranquille, je vais me conduire comme un bon petit garçon. Et puis, oubliez pas au sujet de Séraphin, hein, rapport à son beau-père. Au revoir. Il est amusant. Son Artémis s'ennuiera pas avec lui. Moi, ben, j'ai mangé comme un loup, moi. Je peux pas trop rien dire, Bidou. En seulement, dépêche-toi, il passe 8 heures. Ah, je m'habille, ça sera pas une traînerie. Aurélie, elle? Elle est encore couchée. Oublie pas qu'elle est arrivée belle heure hier soir. Ah, on passe ça. Secrétaire particulière. Je te dis que son boss René, il est chanceux de l'avoir. S'il y a quelque chose, elle travaille trop. Oui, mais elle est encore mieux ici qu'au magasin général à Saint-Adèle. Ah, ça, oui, tu peux le dire. Puis toi, mon Bidou, tu t'arranges bien avec le boss René? Ça marche comme sur des roulettes. Je travaille dans le shipping. Oublie pas que c'est grâce à Aurélie si t'as eu ta place. Je l'oublie pas non plus. Chaque fois que j'en ai la chance, j'y fais un petit cadeau. Je te blâme pas. Puis toi, franchement, ma femme, tu es bien contente d'être revenue à Montréal? Pour dire le vrai, je suis contente. C'est ici, moi, dans la grande ville, que je suis venue au monde. Quand tu travailles, ça va bien. Ah, demande à Aurélie, elle va te le dire. Le boss René, il n'y a pas gros comme ça à me reprocher. Ça peut jamais aller mieux. Mais oublie pas d'écrire à ton père, hein, mon Bidou. Le père. Il y a de mes nouvelles par toi. T'écris à Donalda presque à toi 15 jours. Oh, ben c'est pas comme si tu y écrivais personnellement. Tu sais qu'il t'aime, ton Pas père. de sensiblerie, ma femme. Tu compliques tout. Fais-moi plaisir puis écris à ton père. Ouais. Mais retarde pas. Ah, tiens, pas plus tard qu'à soir. Maudit Séraphin. Quoi c'est qu'il y a? Ah, je pense qu'à chaque fois que t'écris à Donalda, tu y envoies un thème pour qu'elle te réponde. Séraphin est trop sans cœur pour dépenser 3 cents. Puis toi, mon Bidou, tu l'es pas sans cœur. Écris donc ton père. Ouais. En tout cas, vite, embrasse-moi, je vais être en retard. On va travailler. Penses-tu de revenir dîner? Ah, non, je pense que je vais manger avec Aurélie. Bonne journée, mon Bidou. Ah oui, ma chérie. Allez, fais jamais te lever. Oui, tu viens. Ouais, ça sera, voyons, monsieur le marchand général. Hein? C'est qu'il y a, ça? Ça marche pas, là? Ah, ça marche trop. Je fais des affaires d'or, mais ça n'empêche pas que je n'ai gros à voir. Écoute, depuis le temps que tu rêvais d'être le marchand général des pays d'en haut, là. Je m'en plais pas du tout, hein, seulement c'est gros d'ouvrage. Bon, ben, salut. Salut.
Allez, prenez-en un, puis. Non, pas quand je tiens à bord, moi. Non? Bon, ben dans ce cas-là, on va prendre un boîte de santé. Comme tu voudras. Surtout pour des frettes comme un matin. Hein. Arc-en-ciel, criez-les pas. La nuit de passée, le thermomètre, là, il est tombé 40 en dessous. Crétac, pas 40. Ah, si c'est pas 50, pire qu'au pôle Nord. Ouais. Bon, ben tiens. Hé! Hein, coudonc, t'adores. Oui. Hey, c'est vrai, ça, que Nanette puis Bidou, ils restent dans ton logis à Montréal? Ah, c'est bien vrai. C'est bien vrai, c'est avec Aurélie que tu t'es arrangé ça. Oui. Elle entend parler qu'à Raffolette, de la campagne, elle n'a pas fait vieux os ici, t'es rendu à Montréal. Ah, ils restent ensemble. Puis comment c'est qu'ils s'entendent? Ah, ben, quand j'ai reçu une lettre de sa fille il y a quelques jours, là, paraît que ça va bien. Oui, comme de raison. Me trouve tout fait seul au magasin général avec Georgiana. Prépare les ordres, porte les ordres, tire la vache, fait le train, soigne les animaux, enlève la neige, il faut jouer à tout. Je pense que ta femme a fait sa barre. You bet! Alors, pas! Un tour de gars avec les clients. Hey, tu trouves pas ça curieux, toi, que Bidou ait pas emmené son père avec lui à Montréal? Curieux? Honteux, scandaleux, humiliant, déshonorant, c'est terrifiant. Certain mazan, Tador. Le vois-tu, toi, des fois, le père Layoche? Ah, il vient de temps en temps au magasin, jouer avec des amis. Il a l'air à s'ennuyer le gars. Oui, mais il te parle-tu de son Bidou? Jamais! Jamais! Il souffre le martyr. C'est un saint homme, le père Laroche. Pas de misère à te créer. Criez-moi pas. Il y a 2 jours, il est venu au magasin général. Ouais. Il a acheté une demi-livre de croquettes. Des croquettes en chocolat. Ouais. Le père, il s'est tout mangé, là, devant moi. Oh, ben, crétac. Par chance qu'on était dessus dans le magasin. Il avait faim. Il avait faim, elle peut plus avoir faim. Que le gars m'emporte si la faim de ne pas manger. De la galette. De la galette, puis pas de glace. Pendant ce temps-là, lui, le beau Séraphin, il fait la palette. Pauvre père Layoche. Quel père. Prions pour lui. Ouais. Hein? Hey, tu prends des longs vaches, toi. Pas de commis, pas de padron. Oh! Madame Ruisselat! Red! Rose de rose! Voilà. Oh! Oh, attends une minute. Ouais, tiens. Ah! Ah! Viens votre cochon! Quoi? Viens votre cochon! Ah! J'ai été le chercher chez Basile, comme je vous l'avais promis. Ah, je te remercie. Service, rapidité, diligence, économie, ça c'est trop d'or. Ah, je vous dis que Basile, il vous a pas vendu ça cher, cette moitié de cochon-là. Ah, c'est un ami. Hein? Me demande que diable comment il fait pour arriver avec la grosse famille. Ah, tu sais, Tador, le bon Dieu, il prend soin de lui. Pareil comme moi, je vais prendre soin de toi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh, tu vas prendre un verre à ma santé. Il me semblait que vous buviez plus, vous. Ben, de temps en temps, tu sais, j'en profite quand le lion fait son petit dodo comme ça après le dîner. Ah ouais, vite ça. Je vais me sacrifier. Ah oui, c'est le temps des fêtes, ça commence à Noël, puis ça finit rien qu'au mois de février. Vive les Canadiens! Bonjour, monsieur. Ah, Gédéon. Eh bien, les fêtes se prolongent, est-ce que je vois? Je vais vous offrir un petit blanc. Ah, ben, je vous remercie, monsieur Bouchonneau. Je rentrais ici dans le seul but de me réchauffer. J'ai eu beaucoup de mal avec ma voiture, j'ai failli verser. Dites-moi pas que vous êtes de le virer à l'envers. Presque. C'est des choses qui arrivent avec les chemins que nous avons. Le gouvernement, il est pas capable de nous donner des chemins comme du monde. Vous devriez savoir, monsieur Bouchonneau, que la colonisation, ça se fait avec de la misère. Puis ça dans tous les pays du monde, depuis la plus lointaine civilisation. Ouais, civilisation. Ben, bon, en attendant, vous allez prendre un petit bien. Merci bien. Quel verre? Eh bien, à votre santé, messieurs. Ça, salut, bien. Santé, Gédéon. Salut, Tador. Oh! Attendez que j'y pense.
Voulez-vous remettre ceci, s'il vous plaît, à Mademoiselle Rosa Rose? Ouais, Je crois que ça va lui faire plaisir. Eh bien, sur ce, à bientôt, messieurs. C'est ça, salut, monsieur. Votre idée, elle pire? Ben non, t'adores. On sait jamais. Dis-moi pas ici que t'attends tailleur à Montréal? Oui, mon cher monsieur de Tonnancourt. Oh, on rit pas, le tailleur des gros bonnets. Connais le beau? Ah, le beau puis le bon. Je m'habille pas avec la pénille. Pas riche comme mon ami Léon, mais le petit peu que j'ai, je m'en sers. Je te blâme pas, Alexis. Ah, y a rien qu'une chose qui m'embête. Ça me fait s'y casser. De quoi c'est qu'il y a? Ah, je voudrais rapporter un petit cadeau à ma chère Artémise, mais les frivolités de créatures, je connais pas bien ça. Ah, Nanette va y aller avec toi, une affaire de rien. J'allais justement y dire, on pourrait aller voir chez Monsieur Murphy. Hein? Meilleur magasin à Montréal pour les bijoux, les beaux rubans puis le linge fin. Qu'est-ce que vous pensez d'une belle blouse? C'est ça, Nanette. Tu vas venir avec moi après-midi. Oh, ben avec plaisir. Et puis, on n'est pas pour prendre des petits chars, hein. On va louer un cocher avec une belle Sainte-Catherine, des robes de buffalo, des vrais princes. Ah, puis avant ça, j'y pense, Alexis. Tu vas souper avec nous autres, puis tu vas coucher ici. Alors. On a de la place en masse. Faut que je sois de retour à 6 heures tapant d'un pays d'en haut. Reste donc. On va aller au Théâtre Royal ensemble à soir. Voir des danseuses, j'en ai assez vu au Colorado. Hein. Des pattes en l'air, des acraires, des vraies niaiseries. Je suis pas un collégien, mon bidou. Hey. Ça n'empêche pas qu'à soir, il paraît qu'ils ont un bien bon show. Mon bidou, là, il est fou de ça. Ouais, ben pas moi. Habille-toi, Nanette, il passe 2 heures. Juste le temps de me mettre belle. Puis, ça va toujours bien avec Aurélie? Oh, c'est le paradis. On se partage tout, la mangeaille, le loyer, le chauffage, la lumière. Aurélie a pas un mot à dire, et puis nous autres non plus. Hein? Enfin, une famille qui va finir par s'entendre. Qu'est-ce que tu veux dire, Alexis? Ah, je veux dire comme le grand Mercier, notre premier ministre. Unissez-vous, cessez vos luttes fratricides. C'est une manie qu'on a, les Canadiens, à se manger les uns les autres. Ah, ça, tu parles comme un grand livre, Alexis. Mais moi, je pense que j'ai pas de reproche à me faire. Ben, j'espère que l'envie d'être débardeur te reprendra beau printemps. Ça dépend. On gagne des bien grosses gages dans le port. Ah ben là, tu me décourages. T'as une bonne place, garde-la donc. J'ai pas envie de la lâcher non plus. Je m'attends d'avoir une augmentation, là. Ben, raison de plus pour rester là. Fais donc pas comme moi. J'ai perdu 20 ans de ma vie à changer de place, à changer de pays. C'est l'exilé qui te parle. Je vais suivre ton conseil, Alexis. Ben, c'est mieux. Autrement, tu seras plus mon ami. Ah, il fait pas le fou, là. Ah, ben sérieux, bidou. Pareil, Alexis. Ah, ben, appelle un cocher, bidou. Tu fais... Eh, boulonne, ouais. On dirait la reine Victoria. Oh, pas belle comme Artémise. Ah, toutes les Canadiennes sont belles. Ce doit être le fret qui donne le teint-là, hein? Et voilà, les papiers sont prêts. Alors, tu me conseilles de signer? Mais oui, chère Angélique. Ta tante est plus pauvre que toi. Oui, oui, Alors, Romain. il s'agit de se désister en sa faveur. Nous en avons parlé longuement l'autre soir chez moi. Prudence était là. Eh oui, en effet. J'ai rédigé ce désistement. Je me fie à toi. C'est un peu long. Hein? Toujours à cause du testament, mais tu peux le signer sans crainte. Ta sœur Prudence devra aussi signer. Oui, mais elle voulait que je signe la première. Elle viendra te voir vers la fin de l'après-midi. Pas nécessaire. J'ai réveillé ce soir. Tu veux? Tu sais bien. Je t'attendrai à 8 heures. Merveilleux. Bon, le désistement étant signé, ta tante est maintenant libre de vendre sa maison Trois-Rivières. La pauvre elle, que soit heureuse. Que veux-tu que l'on fasse, Prudence et moi, de cette maison qui rapporte tout au plus 6 piastres par mois de loyer? Tu seras toujours aussi généreuse. Non pas que je sois riche, mais je suis riche de cœur. Tu as toutes les qualités, Angélique. Parlons de maison, de testament. Qu'est-ce qui va arriver de la maison du Père Laloge? Pour l'instant, je l'ignore. C'est vrai que par testament, il laisse tous ses biens à Bidou?
Il aime tellement son bidou. Les pères, parfois, sont aveugles. Mais dis-moi, est-ce qu'il arrive à Bidou d'écrire à son père? Jamais. Et le pauvre vieux, malade, vient 3 ou 4 fois par semaine au bureau de poste. Il attend toujours une lettre de son fils, mais rien, jamais rien. Mais c'est incroyable. Oh, ce n'est pas incroyable, c'est ignoble, c'est odieux, c'est une ingratitude révoltante. Ça me fait mourir. Oh, de grâce, Angélique, oublie ce malheur. Tu as assez de tes soucis. C'est plus fort que moi, que veux-tu que j'y fasse? Alors, bonjour. Tu m'embrasses pas, Ce soir, mon amour. chère Angélique. Vous consentez, madame, à me faire une ceinture fléchée authentique, vraiment canadienne. Vous savez, une ceinture comme le bon curé Labelle en porte une. Je peux toujours essayer. Oh, je suis certain que vous êtes capable, avec vos doigts de fée canadienne. J'en avais fait une pour le bon docteur Cyprien, le père du docteur Jérôme. Ah, ben précisément, c'est Jérôme qui me recommandait vous. Puis je me rappelle et tout d'en avoir fait une pour le père évangéliste. Oh, mais j'aime mieux vous dire que ça prend du temps. Oh, mais je sais. Je suis pas tellement pressé. Oh, je peux pas m'en servir cet hiver. Je m'en servirai l'hiver prochain. Prenez votre temps. J'y mettrai le prix, vous savez. Voyons, monsieur Léon, parlez pas de ça. Ah, alors, je comprends qu'avec toutes vos occupations... Je vous la ferai, votre ceinture fléchée. Bon, eh bien, vous êtes bien aimable. Oh, je peux pas vous refuser ça à vous. Votre mère qui a été si bonne. Oh. Pour mon père, pour mon mari, pour mon frère Bidou, pour moi. La ceinture fléchée sera un cadeau royal. Je vais faire de mon mieux pour qu'elle soit à votre goût. Comment allez-vous, personnage? Comme vous voyez, on se promet. J'arrive du village. Non, pas à pied. Pourquoi pas? Il fait beau, il fait frais, j'aime ça. Tant mieux, tant mieux. Eh bien, nous nous reverrons, madame. C'est ça, monsieur Léon. Ben, c'est pas moi qui vous envoie Du tout, j'étais sur mon départ. Ah. Eh bien, bonjour. Bonjour, monsieur Léon. Qu'est-ce que c'est ça, son père? Un demi-heure de melasse que je viens d'acheter au magasin général. Quel honneur! Pour te faire plaisir, ma fille. Pour vous et tout? Ben, si tu veux, je te l'ai dit que j'aimais le sucré. Hein. Je sais pas la galette, mais avec la melasse, c'est meilleur. Serrez pas ça là, son père. Ça va faire de la chicane. De la chicane? Ça va insulter Séraphin. Ben, mon Dieu, que c'est que ça peut faire que j'aille acheter un demi-heure de melasse 3 cents? Je vous dis que ça fera pas. J'ai bien le droit de faire un petit gâteau de temps en temps. Vous mangez pas votre faim ici, son père. Dites-moi-les, vous êtes pas bien nourri? Tu veux le savoir? Vous pouvez pas avoir de cachette pour moi. Eh bien oui, je mange pas ma faim. Son père, vous pouvez pas acheter de melasse sans la permission de Séraphin. Mais je l'ai payé de ma poche. Pas de différence, son père, puis vous pouvez pas avoir ça dans la maison ici. Je peux toujours pas remonter au village, le revendre. Non, je comprends, cachez-les dans le hangar, dans la tasserie, n'importe où, mais pas dans la maison ici. Mais es-tu sérieuse, Nada? Bien sérieuse. Ah ben c'est pire. Ben je vais en manger de la melasse. Comme vous voudrez. Sainte misère, priez pour nous. Ce thé est franchement délicieux. Je crois que vous avez une façon particulière de le préparer. Ah, vous savez, le thé, pour les Anglais, c'est une boisson sacrée. De là la coutume du 4 o'clock tea. Vous savez, dans la famille de mon père en Angleterre, c'était une tradition très honorable. C'est assez curieux. Enfin, chaque pays a ses traditions. C'est exact. Mais ici, au Canada, dans un pays froid, c'est surtout l'alcool qui est en usage. Comme en Russie. Alors, c'est entendu, Madame Mayfair, que vous assisterez à l'Assemblée spéciale des Dames de Sainte-Anne dimanche prochain. Ah, mais oui, j'y tiens beaucoup. Comme je vous le disais tantôt, l'Assemblée aura lieu dans la sacristie sous la présidence de M. le curé Rodin. Il s'agit de nommer la présidente de notre confrérie. Alors, je ne sais pas si vous serez de mon avis, mais je serai en faveur de Mme Ruisselet.
l'aubergiste. Oui, c'est bien ça. Imaginez-vous que cette chère Victorine s'imagine que je vais lui faire la guerre. Mais j'y pense. Pourquoi pas vous, présidente? Non. À moins que vous... Oh non, non. Never. Alors, c'est entendu, vous voterez pour Madame Ruisselet. Avec plaisir. Oh, d'ailleurs, c'est une personne honorable. Ou peut-être un petit peu, comment dirais-je, excentrique. Exaltée à ses heures, mais vous savez, au fond, une grande chrétienne. Et ce sera un honneur pour elle. Et de plus, ça donnera un peu de prestige à son auberge. Je suis tout à fait de votre avis. Mais j'espère que nous n'aurons pas à voter. Non. Je la proposerai, vous seconderez, et l'épouse du père Ovide sera élue à l'unanimité. Marvelous. J'abonde tout à fait dans votre sens. Oh, excusez-moi. Mais non, voyons, entre. Si je Viens. vous dérange dans votre conversation... Mais non, pas du tout. Nous étions en train de discuter du choix de la présidente des Dames de Sainte-Anne. Ah, la grosse cabale, l'élection du Premier ministre. Oh, je t'en prie, Léon, sois sérieux. C'est une coutume qu'il ne faut pas ridiculiser. Mais je badinais. J'ai bien le droit de blaguer un peu, non? Pourquoi pas? C'est le charme de la vie. Vous permettez? Ben oui, d'ailleurs, ce livre t'appartient. J'en aurai besoin quelques instants, mais je vous le rendrai foi de poète. Pas nécessaire. Je l'ai déjà lu. Bon, et bien sûr, ça, je vous quitte. Vous chicanez pas trop au sujet de l'élection de la présidente, hein? Oh, mais voyons, Léon. Mais tu sais très bien que les femmes entre elles s'entendent toujours parfaitement. Voilà maintenant que votre mère blague à son tour. Eh bien, c'est le charme de la vie, madame. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Mais croyez, cher monsieur, que pour moi, c'est toujours une fête que de venir dans ce château. Et pour nous, c'en est une de vous recevoir. Mais un seul reproche, cependant. Lequel, s'il vous plaît? Vous ne venez pas nous voir tellement souvent. Oh, mais si vous saviez combien je suis occupée. Oui, mais tout de même, de temps à autre. Et puis, amenez votre sœur Prudence. N'est-ce pas, maman? Mais oui. D'ailleurs, il y a longtemps que les invitations sont faites. À bientôt. Et plutôt que vous ne le croyez. Nous l'espérons bien. Il est adorable, ce jeune homme. Vous devez en être fier. Beaucoup. Surtout qu'il est l'avocat des pauvres. Et puis, vous savez qu'il est devenu le confident du pauvre Père Laloge. Ça ne me surprend pas. Son père, jonglez pas tout le temps comme ça. Jongle pas, Fifi. Je regarde la neige, là, l'hiver. Le dur hiver. Vous n'aimez pas ça? Pas à mon âge. Autrefois, l'hiver, c'était ma saison favorite. J'avais un sang chaud. Je comprends. Son père, vous m'en voulez pas trop de ce que je vous ai dit hier, à part aux demi-heures de mélasse? Ben non, Fifi, ben non. Vous comprenez, je voudrais pas que vous me preniez en grippe, ça me ferait de la peine. Mais d'un autre côté, faut pas oublier que je suis mariée. Puis mariée avec Séraphin, à part de ça. Ça veut tout dire. Parlons-en un peu. Dérangez-vous pas. Presque comment de visite du jour de l'an. Rentre, Alexis. C'est bien ça, Ronalda. Tes amis de toi. Hein? Hé, Père Laloge, pensez que ça va? Pas encore mort. Ah, vous allez toutes nous enterrer. Tiens, fumez un bon cigare. Oh, je te remercie bien, Alexis. Tu sais, j'en fume pas, c'est trop fort. Ah, comme vous voudrez. En tout cas, moi, j'allume. Vous êtes arrive demain? De Montréal. J'avais affaire. Et puis j'en ai profité pour voir Bidou puis Nanette. Ah, et comment est-ce qu'il est, mon bidou? Je l'ai jamais vu ben de même. Un homme tout transformé. Il vous fait pas des honneurs. Ah, Je suis donc contente. je le savais bien que mon bidou, c'était le garçon de ton père. Ah, vous pouvez bien dire. Fait des grosses gages, et puis ça a l'air à marcher sur des roulettes avec sa femme puis Aurélie. Ah, c'est mon idée que Bidou est placé là pour longtemps.
Surtout que Nanette, elle vient de Montréal. Ah, c'est bien ça. Peut jamais mieux aller. Ben, je suis content de vous donner ces nouvelles-là. Ah? Bidou, il t'a-tu parlé de moi? Il a dû te parler de moi. Ben, vous savez, ben oui, le père. S'est informé de votre santé. Il a dû vous écrire. Ah ben, j'attends toujours. Moi, je sais qu'il m'oublie pas. Il a du cœur, votre bidou. Vous trouvez pas qu'il fait pas chaud ici dedans? Hein? Ah ben, je vais écrire du bois. Ah, je vous demande bien pardon. Laissez-moi faire. Ah non, ben non, je te le répète, Alexis, c'est un délassement pour moi. Bon. Apportez pas une trop grosse brossée. Ah non, 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 juste une bonne bûche d'érable. Tu vas me dire une chose, Alexis, puis tu vas me dire la vérité. Tu me connais, Donalda, tu sais que je suis pas menteur. Parle. Bidou, il s'est-tu informé du père? Ben non. Pas un mot. Que c'est donc triste. Ah, tu peux bien le dire. Autrement, ça va bien. Ah, seulement, on dirait que Bidou, il sait pas que son père est en vie. Je peux bien prier. Tu m'as demandé la vérité, Donalda, je te l'ai dit. Mais, prends pas de peine pour ça. Je porterai ma croix jusqu'au bout. Attention. Hein? Ah, voilà une bonne bûche. Ah ben, laissez-moi au moins le plaisir de la mettre dans le poêle. Hein? Donnez-moi ça. Hein? Vous, le noir, que c'est chaud. Dis donc, le père, Oui, mon Alexis. pourquoi c'est faire que vous venez pas plus souvent chez nous? Il y a Jambe de Bois qui attend toujours pour jouer sa partie de dame. J'ai dit souvent de sortir un peu. Ah ben, je vais filer pas y aller. Venez donc, Séraphin vous dira rien, vous êtes pas en prison, ici. Ah, je suis bien traité par Séraphin. Où c'est qu'il est, donc, là? Oh, il est parti un matin à bord du jour. Il va revenir je sais pas trop quand aujourd'hui. Il travaille comme jamais. Ah, il va finir par se faire mourir avec la colonisation, lui. Tu le connais? Pour lui, la colonisation passe avant tout. Tu le regrettes pas trop, mon Tador? Pas une miette, monseigneur. Marchand général, c'est comme tu dirais pour moi, une profession. Tant mieux. Tant mieux. Je l'ai dit souvent, dans un pays neuf comme le nôtre, un pays de colonisation, il faut d'abord un curé. Même un curé d'as. Si vous voulez, notaire. Il faut d'abord un curé, un docteur, un bureau de poste et enfin un magasin général. C'est comme ça qu'on bâtit un pays. Et le notaire? Ben oui, ben ça c'est tout seul, comme il faut. Des colons. C'est très intéressant. Ben tous ensemble, hein, ben, ça fait une société organisée. Et pour ma part, monseigneur, je vous dirais que je suis prêt à mourir pour la colonisation. Hein? Alors c'est vrai que tu as été nommé conseiller? Oh, j'ai été élu haut la mer. Sans élection, vous remplacez Raphaël. Vous avez été nommé par le Conseil grâce un peu à l'influence de Monsieur le maire. Ouais. Toujours Séraphin qui mène. Ah, il me mène pas, moi. Monsieur Bouchonneau, ne vous vantez pas trop. Ah, ben, écoutez, quand j'ai la chance de placer mon mot, je n'ai pas peur de Séraphin. Hein, j'espère. Les conseillers ont leur mot à dire. Ne faites pas comme ce pauvre père Ovide. J'ai jamais été suiveux, moi, monseigneur. Pas besoin de rire, notaire. Je parle quand il faut. Oh, en effet, en effet. Mais pour l'instant, auriez-vous l'obligeance de me vendre un quart de livre de poivre noir? Un quart de livre de poivre noir. Ça sera bon. Le poivre noir. Poivre noir. Oh. Ben, on ramasse ça. Mais qu'y a-t-il? C'est curieux. J'ai plus une miette de poivre noir. Ben, vous en aurez prochainement, j'imagine.
Il va en avoir du poivre noir. Ça sera pas long, j'en commande un fort de poivre noir. Un char de poivre noir. Ben, t'en manqueras pas, mon tonton. Monseigneur, quand j'achète, moi, j'achète. Comptez sur moi la terre. Oh, c'est parfait. C'est comme je vous le dis, maman. Ah, c'est incroyable. J'ai souvent causé avec Monsieur Laloge depuis le départ de Bidou, depuis qu'il demeure chez Séraphin. Savez-vous ce qu'il torture le plus? Ben non, je ne sais pas. Je ne peux pas deviner. Le silence dans la maison de l'avare. Le silence. Parfaitement. Voulez-vous boire un verre? Non, merci. Le silence lui devient insupportable. Quand Séraphin est là, il est défendu de parler. Voyons. Même s'il est enfermé dans le haut côté. Oh, même ça! Naturellement, avant que le père Laloge ne vive là, Donalda vaquait aux soins du ménage. Le père Laloge étant là, s'il parle avec sa fille, ce sera à voix basse et juste pour le strict nécessaire. Mais c'est Monsieur Laloge qui t'a raconté toute cette histoire. Et lui-même. Chaque fois que je le rencontre, c'est une complainte infinie, d'une tristesse. La maison de l'avare, c'est un tombeau. Un monastère de trappistes, quoi. L'image est juste. Cette existence devient insupportable pour le père Laloge. Alors, savez-vous ce que je lui ai proposé? Mais non. Je lui ai proposé, encore hier, de venir vivre au château. Mais c'est une très bonne idée, ça. On pourrait sûrement lui trouver une bonne chambre dans les dépendances. Et puis, il pourra manger avec les serviteurs. Eh bien, il a refusé. Oh, my lord. Vous ne connaissez pas les Canadiens français? Comme ils sont fiers, je les admire, je les comprends. Et afin de ne pas humilier M. Laloge, je lui ai dit qu'il pourrait se rendre utile au château, faire des petits ouvrages. Oui. Ah, non! Il a refusé. Oh, tu sais, je comprends cette dignité. Il m'a même dit qu'il mourrait là, dans la maison de son gendre, l'avare. Il est prêt à subir cet effroyable silence jusqu'à son dernier soupir. Je l'ai félicité. L'orgueil des familles canadiennes françaises est une grande chose. Ah oui, je suis tout à fait de ton avis. Mais que fait son fils Bidou dans tout cela? De grâce, n'allez pas prononcer ce nom-là. Oh, pauvre père Laloge. C'est que vous allez, son père? Je m'en vais faire des allumes de cèdre. Travaillez pas trop fort. Rien à faire de rien pour moi de faire des allumes. Le docteur m'a dit de pas forcer, mais de travailler un petit brin. Bon, c'est ça. Moi, tout, j'ai de l'ouvrage. C'est ça, attends. Il est un âge dans la vie où chaque rêve doit finir. Un âge où l'âme recueillie a besoin de se souvenir. Lorsque ma muse refroidie aura fini son chant d'amour, j'irai revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. Dis-moi, te souviens-tu, ma vieille, du temps où je te courtisais?
par-dessus l'oreille, chez ta mère j'arrivais, au trot de ma vieille jument, veuillez chez vous, parfum constant. Tiens, moi, Alexis, lève là ton galon de mélasse. Curé, tant qu'un galon. Vous en mangez de la place aux jambes de bois, je suppose, hein? Ben, dites donc, le père, voulez-vous bien vous mêler de vos maudites affaires? Te manie tout que de toujours parler. Correct, je parlerai plus. Je dis que ce sera pas intéressant tout à l'heure. On peut se passer de vos remarques, le père. Ce melasse-là, c'est pour une de mes vaches qui est malade. À tous. De la melasse? Ouais, on mélange ça avec du soufre. Rien de meilleur comme remède. Vous devriez savoir ça, vous, maréchal? Oui, j'ai entendu parler de ça. Mais moi, les vaches qui toussent, c'est un autre remède pour les guérir. Ouais? Ouais. Ben, gardez-les pour vous. Veux-tu me marquer ça sur mon compte, Théodore, si mon nom est toujours bon? Il est bon comme la banque, Alexis. Moi, je te marquerai ça à la vie, à la mort. Tiens, au parlant de melasse. Imaginez-vous là qu'il y a quelques jours, le père Laloche qui est venu chercher ici un petit demi-heure de glace. Pas payé par Séraphin. Non. Non, il a payé de sa poche, le père Laloche. 3 cents. Ben, t'as pas un tort, Théodore, de parler de même des clients qui a quelque chose ici dedans. Ouais. Commence pas à faire ta mémé. Ben, écoute donc, Alexis. Ou j'en parle à vous deux, rapport que je savais que ça irait pas plus loin. Ben, avec une grande gueule comme le père Ovid, tout le monde va le savoir avant le coucher du soleil. Ben, tu sauras que je suis capable de garder un secret. Allez donc compter ça à Lyon. Et toi, Théodore, apprends donc à devenir plus discret. Marchand général, c'est personnel. Oui, c'est correct, Alexis. Je vais suivre ton conseil. Faire tant de train pour un demi-heure de melasse. Qu'est-ce que vous faites là, le bobin? Rien. Comment rien? Tu n'avais pas aux enfants à l'école? Que c'est ça? Du pain pis de la melasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est toujours pas un crime. Je mange. J'aime ça, prendre une petite collation l'après-midi. Vous vous cachez pour manger dans la tasserie de foin? Tombez-vous en enfance? J'aime ça, le sucré. Ça vient, cette melasse-là? Un demi-heure. J'étais pour en acheter aujourd'hui. Ben, je voudrais te faire plaisir, ça la fait. J'ai bien droit. Non, vous n'avez pas le droit.
Vous restez ici dans ma maison, je suis capable de vous nourrir. Pas pour le ça que je vous traite comme un roi. Vous couchez dans une banlieue, dans le haut côté. Il me semble que je fais ma part. Pour l'amour, de quoi c'est qui se passe? Un meurtre? Plus qu'un meurtre. Tais-toi, toi, femme. J'ai affaire à ton pays. Vous avez acheté une demi-heure de glace au magasin général comme si j'étais pas capable de vous nourrir. M'avez humilié devant la population, moi. Séraphin Poudrier, le maire. Comprends donc, mon vieux. De rien à honte, le beau-père. Je vous ai ramassé dans la rue. Votre bidouille n'a pas eu le cœur de vous amener avec lui à Montréal. Je vais devenir fou certain. Vous n'allez pas le devenir, vous l'êtes. Séraphin! C'est pas dégoûtant de faire ça à moi. Pas pour le ça que monsieur mange du pain avec sa glace. Pour une fois. Donalda fait une boulange la semaine passée. Le pain, c'est sacré. Le pain, ça coûte cher que le diable. Le pain, c'est pour la visite. Pour du monde pauvre comme nous autres, la galette, c'est assez. Mais non, l'île à loge. On dirait que ça a été élevé dans le palais de la reine Victoria. L'île à loge. Ça va faire, Séraphin. T'insulteras plus ma famille. Je m'en vais. Faites pas ça, ton Je père! m'en vais. J'ai pas envie de mourir. C'est ça, viens d'acheter ramasser vos guenilles, ben allez-vous-en. Tu me le diras pas deux fois, mon gendre. Allez-vous-en. Je peux plus vous voir. Séraphin! Séraphin, pour l'amour de moi! Inquiète-toi pas, Donalda. Je sais où aller. Laissez-moi pas tout seul. J'ai ma fierté, moi et tout. J'ai pas la force de rester ici. C'est que vous allez? Je vais aller passer le reste de l'hiver avec Basile. Vous êtes pas raisonnable, son père. Basile avec sa grosse famille. C'est bien en quoi? Ça fait longtemps qu'il me supplie d'aller rester chez eux. Il sait que j'adore les enfants. Laisse-moi partir, Donalda. Faudrait là. Oui, Donalda. Je coucherai pas ici, t'assois. Donalda, laisse-moi partir. Je trouverai bien un moyen de venir voir. Misère, priez pour vous.